Eh bien bonjour à tous, je me trouve avec Stéphane. Alors Stéphane qui est venu avec un véhicule un peu particulier, qui n'est pas français, on est bien d'accord, qui nous vient d'Italie. Il m'a un petit peu présenté son véhicule. C'est quoi Stéphane? C'est une Piaggio? C'est un Piaggio APE 50, hein, donc c'est basé sur une base de scooter Vespa, c'est un 49,9 cm3. Ça se conduit sans permis, c'est exactement l'équivalent d'un scooter. Et c'est encore énormément utilisé en Italie, dans les grandes villes, parce qu'il y a beaucoup de petites rues, donc c'est très malléable, ça passe partout, c'est très puissant. Et ça les dépanne énormément pour faire les livraisons dans les grandes villes, principalement. Et autrement, dans le sud de l'Italie, ils l'utilisent beaucoup pour aller faire la récolte des fruits, des légumes, et tout ce qui est de travaux dans les champs. D'accord. Alors, petite quand même question, pourquoi ce véhicule? Pourquoi l'avoir choisi? Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Pour la particularité, c'est un véhicule qu'on ne voit pas en France, il y en a très peu, on en voit quelques-uns un petit peu dans le sud de la France, mais c'est uniquement pour le fun. Pour le fun, d'accord. Alors, l'année, on l'a dit, 1987, c'est marqué dessus, comme le port salut, on dit. Donc c'est un moteur 2 temps, on est d'accord, un petit réservoir, un 20 litres. Ouais. Alors 20 litres pour une autonomie de combien en gros kilomètres? Avec 20 litres, on fait peut-être 280 km. Ça consomme énormément, ça pollue aussi énormément. C'est un mélange, donc il a la caméra c'est sûr que les années 80, on est comme maintenant. Voilà, combien de versions différentes, comment on les retrouve? Parce que là c'est un plateau derrière, est-ce qu'on a autre chose, un autre modèle? Alors il y a 4 versions principales, hein. Donc il y a celui-là avec le petit plateau, il y a le même modèle avec le plateau allongé qui fait à peu près 30 cm de plus mais qui est en 200 cm3 en diesel. Et autrement il existe en 2 versions fourgonnettes, donc qui servent énormément à faire les marchés, à faire la vente de légumes et la vente sur les marchés. Et il existe aussi donc en ce qu'ils appellent country, il est équipé d'une barre de protection pour protéger la cabine. Et c'est principalement pour transporter du poids ou des éléments encombrants. D'accord. Eh bien écoutez, merci Stéphane, merci pour ce véhicule, nous avoir amené donc ici au rassemblement à T2A88 à Tamon-les-Vosges, ville historique de Cap-Avenir. Je vous remercie donc pour cette matinée et ce partage. Merci. À bientôt. Et bien deuxième interview aujourd'hui, je suis en présence de Chloé et Olivier. Alors ils sont venus, regardez, ils sont habillés tout de noir vêtus avec quelques décorations sur les vestes. Alors ils sont venus avec un véhicule encore une fois particulier. Alors moi je suis novice, je vois bien qu'il y a 3 roues. Mais alors comment s'appelle ce véhicule? Pourquoi avoir choisi celui-là? Alors c'est un trike, une voiture mi-moto, ça n'a rien à voir parce qu'on ne penche pas dans les virages. Ça vire à plat un peu comme un karting. L'avantage, les plaisirs de la moto, avoir une liberté, tête au vent si on peut dire. Et par contre, une moto, c'est qu'on peut faire énormément de kilomètres vu qu'on est en position assise comme un véhicule. Exactement, donc on est capable de faire des étapes de 800 km sans problème. D'accord. Et en motorisation, alors, ça donne quoi? C'est un 1600 Ford qui a pris sur la base de moteur Focus. Et la cartographie est modifiée pour avoir une puissance bien supérieure à la voiture. D'accord. Et alors, ça donne quoi en puissance? Alors pour celui-là, il fait 125 chevaux, on monte jusqu'à 140 chevaux, pour certains 200 chevaux. D'accord. Et donc là, on mange les kilomètres sans problème, on fait 1000 km sans souci? Exactement, on fait des grosses étapes, on parcourt toute la France, parce que justement on fait partie d'un groupe de trekkers. Et on se rencontre, donc on est capable de traverser la France du nord au sud, aujourd'hui très facilement, pour se rendre à une concentration. D'accord. Et donc madame, pareil, pas de soucis, quand on est sur la route, les cheveux au vent, impeccable? Oui. Bon, bah alors si ça va bien, c'est tout bon. Voilà, c'était donc un trike. Merci Olivier, merci Chloé également pour cette matinée et pour nous donner un petit peu le goût du 3 roues. On t'arrive ça?
au stand d'Adrenosaur avec Fabien. Fabien est venu avec un véhicule français, une Peugeot, une 104, et le modèle c'est une ZS. Alors, Fabien, question te plaît, pourquoi une 104 ZS? Ben, je crois que ça vient de ma jeunesse, parce que j'ai mon frère qui en avait une quand j'étais tout jeune, et je pense que ça vient de là. D'accord. J'ai eu le coup de cœur. Le coup de cœur donc, pour les 104. Alors, d'autres 104 sont, voilà, on peut en avoir, on peut trouver de la 5 portes, on peut trouver de tout. Pourquoi une ZS, un peu modèle sportif, se faire plaisir ou... Ben, ouais, j'aime bien le côté sportif, mais j'en ai d'autres. Hein. Alors, il y a quoi d'autre au garage? Ben, j'ai un 6Z, un Z+, j'ai une Samba sympa, c'est un petit peu, mais c'est la même famille. Et puis j'ai un LM Sandra aussi, qui est très rare. D'accord. Alors là, on est venu avec une 104 ZS. De quelle année? 81. 81. Alors, la petite question toute bête. Combien y a-t-il de bourrins sous le capot? 72. 72. Alors, à l'époque, c'était sympa pour la petite voiture. Combien ça pèse? T'as 800 kg, 750, Entre 7 et 800 kg, 72 chevaux. Pour l'époque, je trouve que c'est relativement sympathique. Et puis donc on aura le plaisir d'en voir d'autres, ça vient peut-être le prochain, non? on vient de temps en temps avec une différente. Bah c'est très bien. Donc il y en a combien en tout au garage? Oh, il y en a 5 à peu près. 5. Et bon, on aura le plaisir de retrouver Fabien au prochain rassemblement avec une nouvelle voiture, nouveau véhicule ici donc à la T2A pour le rassemblement dans les Vosges. Merci Fabien. Eh ben, de rien. Ici en compagnie de Bernard Seller qui a gagné ce jeu concours pour le premier ratio de l'année 2017. Donc félicitations Bernard, voilà. Monsieur le Président va vous remettre en main propre le bon d'achat de 100 € chez CBL à Saint-Brévouche. Voilà, on peut l'avoir 100 € le bon d'achat donc chez CBL. Vous avez le permis monsieur? Tout à fait, oui. Vous avez le permis donc c'est quand même utile. Ça fait une année. Fait votre révision. Voilà. Monsieur le Président, je vous laisse. Donc, Monsieur Solaire, c'est avec grand plaisir que je vous promets le lot que vous avez gagné à notre jeu, assisté de notre sponsor CBL Auto à Tao, à la zone Innova. Merci. Voilà. Donc, c'était la première fois qu'on organisait ce genre de jeu, donc c'est le premier gagnant. J'espère qu'il y en aura d'autres après, on organisera d'autres jeux et on espère encore de nombreux gagnants. Ok, merci beaucoup. Merci bien et puis rentrez bien. Ok, merci. Merci bien. Au revoir, monsieur. Bientôt.